Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. La souris de ville, la souris des champs. D'après Jean de La Fontaine et illustré par Pierre Cornuel. Il était une fois une jolie souris des champs. Elle vivait dans une petite maison très confortable qu'elle s'était aménagée entre les racines d'un vieil arbre. Un beau jour d'été, elle invita sa cousine de la ville à venir passer une journée chez elle. Toute la matinée, les deux amies se promenèrent dans les champs. Elles s'amusèrent à courir après les papillons, jouèrent à cache-cache dans les herbes folles et firent de très jolis bouquets de coquelicots et de marguerites. La souris de ville était enchantée. « Quelle tranquillité chez toi! Comme tu as de la chance! Ma chère amie, tu ne peux pas savoir l'agitation qui règne chez nous en ville. On n'a jamais une minute à soi. » Pour le déjeuner, la souris des champs avait préparé en l'honneur de son invité un repas très raffiné. Des graines de blé et d'orge dorées au soleil, de délicieuses racines de pissenlit découpées en fines lamelles et de l'eau toute fraîche de la dernière rosée. La souris de ville mangea avec beaucoup d'appétit, car chacun sait que le grand air donne faim. Mais elle trouva le menu vraiment très simple. « Comment, ma chère ?» dit-elle à sa cousine. « Tu ne manges que cela. Viens donc passer un jour chez moi. Tu verras comment l'on dîne à la ville. » La souris des champs accepta cette invitation avec enthousiasme. Le lendemain, de bon matin, la souris des champs se fit belle pour aller en ville. Elle mit un ravissant chapeau de bleuet, un joli manteau de coquelicots. Elle était toute en fleurs et très élégante. Elle se mit en route. Sa cousine l'attendait à l'entrée de la ville. Heureusement, car sinon la pauvrette se serait certainement perdue. La souris de ville l'accueillit avec de grandes effusions et la conduisit à sa maison. C'était une très grande et très belle maison qui impressionna beaucoup la souris des champs. « Que c'est beau ici !» s'exclama-t-elle. « C'est un vrai château !»« Oui, » fit l'autre modestement, « ça n'est pas mal. »« Maintenant, viens, nous allons visiter la cuisine. » Et hop, elle entraîna sa cousine sur la rampe et la fit glisser jusqu'en bas de l'escalier. Quelle gymnastique pour atteindre le placard de la cuisine! Il fallut longer les murs et passer sous les portes sans se faire remarquer. Mais quelle joie quand elles atteignirent leur but! Plein de bonnes choses les attendaient. Du pain de sucre, des gâteaux. La souris des champs ne s'était jamais autant régalée. Mais tout d'un coup, la porte du placard s'ouvrit. La tête de la cuisinière apparut. « Vite, vite, cachons-nous !» chuchota la souris de ville en entraînant sa cousine derrière un grand pot. La pauvre souris des champs était terrorisée. Mais quand la porte du placard se referma, elle retourna quand même au festin avec sa compagne. Pas d'amandes, abricots, prunes, comment résister? Elle se régalait de nouveau quand soudain, il y eut un grattement à la porte, un miaou menaçant et une grosse patte poilue et griffue s'avança vers elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda la souris des champs. « Vite, vite, fuyons, c'est le chat. S'il nous attrape, il nous mangera. » Elles trottèrent à perdre haleine, rampèrent le long des murs, passèrent par de petits passages secrets, bondirent de marche en marche et sautèrent de meuble en meuble, jusqu'au grenier. « Mais c'est horrible !» dit la petite souris des champs, tout essoufflée et morte de peur. « Tu es sûre que ce chat ne peut pas nous attraper ?» « Non, t'inquiète pas, répondit sa cousine, j'ai l'habitude.
Ce vieux matou est méchant, mais il n'est pas très rusé, je le connais. Et maintenant, nous allons visiter le coin le plus fantastique de la maison, la cave. Tu verras, cela vaut bien quelques émotions. Les deux compagnes descendirent en sautillant un escalier interminable et sombre. Quand elles furent arrivées, la souris des champs dut reconnaître que la cave était un endroit merveilleux. Il y avait là un placard extraordinaire, où étaient rangés des mottes de beurre, de grands morceaux de fromage, des jambons entiers, des chapelets de saucisson, du pâté, des pommes. La souris de ville picorait de ci, de là, avec modération. Mais sa cousine, qui n'avait pas l'habitude, mangea un peu de tout, tant et tant que son ventre faillit éclater. Alors que les deux gourmandes se reposaient un instant, la souris des champs s'appuya négligemment sur un morceau de lard. « Malheureuse, ne fais pas ça !» s'exclama la souris de ville. La souris des champs sursauta et s'écarta précipitamment. « C'est un piège à souris, cet engin !» expliqua sa cousine. « Si tu touches un morceau de lard, clac! Le bout de fer se rabat et tu restes coincé dans la machine. » La souris des champs était horrifiée. « Ne m'en veux pas, dit-elle à la souris de ville, mais je crois que je vais rentrer chez moi. Je ne pourrai jamais vivre dans un endroit aussi dangereux. Je préfère manger tranquillement mes racines et mes graines d'orge, plutôt que toutes ces choses délicieuses pour lesquelles il faut risquer sa vie à chaque instant. » Sur ce, la souris des champs dit au revoir à sa cousine et s'en retourna. La souris des champs retrouva sa petite maison au pied du vieil arbre et ne la quitta plus jamais. Elle y vécut très heureuse et très tranquille jusqu'à la fin de ses jours.